Bonjour à tous, SB de Summers Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser un site WordPress professionnel. On a décidé de partager avec vous nos connaissances en informatique gratuitement. On ne vous demande pas d'argent. Vous allez cependant devoir payer une cinquantaine d'euros pour votre nom de domaine et la location d'un serveur auprès d'un hébergeur. Alors pourquoi on fait cette vidéo? Tout simplement parce que avoir un site internet est un outil indispensable à toute entreprise qui se respecte. Vous devez en avoir. Voici à quoi va ressembler votre site internet. Il y aura une page accueil, une page à propos, une page nos services et une page nous contacter. Vous n'avez pas besoin de compétences en informatique pour suivre ce tuto. Vous pouvez être un total amateur. Tout vous sera présenté étape par étape. De l'achat du domaine à la location d'un serveur, à la personnalisation du site, tout est présenté. C'est parti! Avant de commencer, il faut comprendre qu'avec WordPress, vous allez pouvoir créer tout type de site internet. Que ce soit un site vitrine, de e-commerce, un portfolio ou même un blog. Pour faire un site internet, il vous faut un nom de domaine et un hébergeur. Un nom de domaine qui permettra d'avoir une adresse internet. Il s'agit de votre adresse postale sur internet. Notre nom de domaine est Summers Advisors. Concernant l'hébergement web, il sert à obtenir un espace sur un serveur, afin d'y stocker nos données. C'est primordial de bien choisir son hébergeur, que ce soit au niveau des performances, du prix et des différentes options telles que les mails par exemple. Il existe beaucoup d'hébergeurs tels que OVH, O2Switch, One&One, LWS, Planet Hoster. Pour cette vidéo, nous allons utiliser l'hébergeur LWS. S'il vous plaît, cliquez sur le lien présent dans la description. Il vous permet d'accéder au site de LWS. En vous inscrivant sur LWS à partir de ce lien, cela nous permet de gagner un petit peu d'argent. Cliquez sur Hébergement afin d'avoir accès aux différents packages disponibles. Le premier package est à 1,49 € par mois, le dernier est à 9,49 €. Alors, pourquoi LWS? Parce qu'en termes de qualité-prix, on considère que c'est l'un des meilleurs. Ils ont un très bon premier prix et la qualité est au rendez-vous. Quand je parle de qualité, je ne parle pas simplement de performance ou d'espace de stockage, mais aussi de résolution de problèmes, de service client. Ils sont rapides et présents. Je vais choisir le package LWS Perso à 1,49 € par mois. Cela va nous faire environ 22 € par an. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous vous conseillons le second package, le package Starter. Ils sont parfaits pour débuter et sont à un prix plus qu'abordable, environ 50 € par an. Alors, pourquoi cette différence de package? Tout simplement parce que l'on a des attentes différentes par rapport au site créé. Le site que l'on va créer n'est pas censé accueillir des visiteurs alors que le vôtre, si. Néanmoins, si vous ne savez pas quel package choisir, sachez que vous pouvez prendre la gamme au-dessus plus tard. Maintenant, cliquez sur Commander. Il vous faut maintenant choisir votre nom de domaine, ou si vous préférez, le nom de votre site internet. Pour nous, ce sera tuto-site-WP pour WordPress. Cliquez sur Continuer ma commande. Choisissez les noms de domaine voulus. Pour nous, ce sera uniquement tuto-site-wp.fr. Cliquez sur Commander. Maintenant, il faut que vous choisissez entre deux options, domaine basique et domaine business. Restez sur du basique. Continuez ma commande. Voici un récapitulatif de notre panier, de notre achat. Donc, la formule LWS Perso à 17,98 € pour 12 mois et concernant le domaine, il est gratuit car il est offert. Validez votre commande. Cliquez sur Valider ma commande. Êtes-vous déjà client LWS? Non. Je vous laisse remplir les informations, puis cliquez sur Continuer ma commande.
Maintenant, il vous faut payer votre commande. Payez comme vous le désirez. Moi, ce sera par carte bancaire. Sélectionnez la carte bancaire voulue et payez. Une fois votre paiement effectué, vous devez attendre quelques heures afin que votre commande soit traitée. Vous avez cependant déjà reçu un mail afin de vous connecter à votre espace client. Cliquez sur l'espace client et rentrez vos informations clients et votre mot de passe. Il vous suffit de copier-coller les informations du mail dans les espaces correspondants pour le client et le mot de passe. Puis vous cliquez sur connexion. Une fois dans le LWS panel, il vous suffit d'attendre que votre commande soit préparée. Et voilà, votre commande a été livrée. Vous l'avez sans doute remarqué, mais vous recevez un mail à chaque connexion sur votre compte LWS. Pour arrêter ces mails, allez dans Éditeur coordonnées et cliquez sur Non à notification mail connexion. Revenons à la création de notre site WP Pro. Cliquez sur Domaine et hébergement. En face de votre nom de domaine, cliquez sur Admin. Allez au numéro 3, Création de site. Cliquez sur WordPress et installez WordPress. Pour installer WordPress, il va falloir d'abord installer une base de données MySQL. Cliquez sur le bouton vert pour créer une base de données MySQL. Recliquez sur le bouton vert. Et maintenant, d'ici 5 minutes, vous allez recevoir un mail pour vous notifier que la base de données a été créée. Voilà, votre base de données MySQL a été créée. Retournez en arrière en cliquant sur votre nom de domaine. Allez au numéro 3, Création de site. Cliquez sur WordPress. Installez. Dans la petite case en bas, entrez oui. Validez. Dans peu de temps, votre site WordPress va être installé. Et voilà, le logiciel a été installé. Tout sera opérationnel sous 5 minutes max. Nous venons de recevoir le mail de LWS. Nous pouvons maintenant accéder à notre site internet. Faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. 1. Nous avons acheté un nom de domaine. 2. Nous avons loué les services d'un hébergeur. 3. Nous avons installé WordPress sur notre base de données. Félicitations, vous avez fait le plus dur. Beaucoup sont ceux qui échouent ou qui payent très cher les services de quelqu'un pour y arriver. Vous l'avez fait pour environ une 50aine d'euros. Dans la suite de ce tuto, vous n'avez plus rien à payer. Il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre site. C'est parti. Commençons la personnalisation du site. Allons sur notre site, tuto-site-wp.fr. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien d'extraordinaire. Il s'agit d'un blog. Mais très bientôt, ce petit blog insignifiant deviendra un magnifique site internet. La première chose à faire est de vous connecter en tant qu'administrateur du site. Pour cela, à votre nom de domaine, vous rajoutez /wp-admin. On va maintenant se connecter en tant qu'administrateur du site. Il nous faut donc un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous retrouverez dans le mail que LWS vous a envoyé. Nom d'utilisateur admin, mot de passe Z4X5, etc. Copiez-coller le mot de passe. Tapez le nom d'utilisateur admin et votre mot de passe. Collez-le. Répondez, résolvez la petite équation. 30 moins 27, 3. Cochez ce souvenir de moi, comme ça vous n'aurez pas besoin de revenir sur cette page à chaque fois que vous quittez WordPress. Et cliquez sur se connecter. Et voilà, vous êtes dans le tableau de bord. La première chose que nous allons faire est effacer les plugins. Alors qu'est-ce qu'un plugin? Un plugin ou une extension en français permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site web. Lorsque vous installez WordPress,
il y a déjà des plugins installés. On n'en a pas forcément besoin. Alors, on va tout simplement les effacer afin d'y ajouter les plugins que l'on désire. Cliquez sur Extensions afin de voir tous les plugins qui sont déjà installés. Je vais les effacer en entier, mais vous pouvez laisser Item Security et Yoast SEO. Par la suite, ils vous seront utiles. Le reste peut être effacé. Tout d'abord, il faut les désactiver. Vous cochez la petite case en haut pour les avoir tous ensemble. Sur Action groupée, vous cliquez sur Désactiver, Appliquer. Ensuite, vous les reprenez tous. Action groupée, Supprimer, Appliquer. OK. Et voilà, les plugins vont s'effacer l'un après l'autre. Maintenant, nous allons vérifier que notre site est bien mis à jour. Pour cela, cliquez sur Tableau de bord, Mise à jour, et il n'y a pas de mise à jour. Très bien. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais on modifie notre site et que le site n'est pas mis à jour et qu'après on le met à jour, il est possible qu'il y ait des changements. Donc, on fait attention quand même avant. Maintenant, nous allons choisir un thème, c'est-à-dire à quoi notre site web va ressembler, son design. Et c'est la raison que beaucoup de monde choisit WordPress. Les millions de possibilités derrière les thèmes. Allez dans Apparence, Thème, Ajouter, tapez Ocean WP, Océan WP, Installer. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Activer. Une fois activé, on vous recommande d'installer deux plugins, Elementor et Ocean Extra. Cliquez sur Ocean Extra. On va installer les deux. Installez Ocean Extra. Puis, cliquez sur Elementor et installez-le également. Et voilà. Maintenant, retournez sur votre site. Et vous pouvez voir que ça a commencé à changer. On va commencer à se concentrer sur l'apparence. Cliquez sur le premier article Bonjour tout le monde. Remarquez le lien du premier article. On appelle ça un permalien. Pas très professionnel. De plus, remarquez cette petite barre supérieure. Nous allons la supprimer. On va changer le permalien et supprimer la petite barre supérieure. Allez dans le tableau de bord, Réglages, Permalien et cliquez sur Nom de l'article. Enregistrez les modifications. Puis, allez dans Apparence, Personnaliser, barre supérieure, Général et décocher Activer la barre supérieure. Cliquez sur Publier, retournez en arrière, allez sur votre site, observez que la barre supérieure n'est plus là, cliquez sur l'article Bonjour tout le monde, observez que le lien a changé. Cela fait tout de suite beaucoup plus professionnel. On va maintenant ajouter des pages et créer un menu. Mais on va tout d'abord effacer tout ce qui a déjà été mis, c'est-à-dire toutes les pages et les articles déjà présents sur le site. Allez dans Articles, tous les articles. Cliquez sur le seul article existant Bonjour tout le monde. Action, déplacer dans la corbeille. Appliquer. Cliquez sur Corbeille.
Cliquez encore sur Bonjour tout le monde. Supprimer définitivement, appliquer. On va faire la même chose pour les pages. On sélectionne toutes les pages, déplacer dans la corbeille, appliquer, corbeille, sélectionne l'ensemble des pages, supprimer définitivement, appliquer. On peut maintenant commencer à ajouter des pages et créer un menu. Vous allez dans Pages, Ajouter. Dans Nom de page, vous mettez Accueil. Puis vous cliquez sur Publier. Puis vous ajoutez une autre page. À propos. Puis vous cliquez sur Publier. La même action pour la page suivante. Nos produits. Puis vous cliquez sur Publier. Et enfin, une dernière page. La page Nous contacter. Publier. Bien sûr, vous pouvez ajouter les noms de pages que vous voulez par rapport à vos objectifs. Par exemple, on pourrait ajouter une page Nos services. Mais nous allons quand même essayer de rester simple. L'objectif étant de vous montrer comment faire un site vitrine. D'autres tutos viendront se greffer par la suite, mais nous discuterons de cela dans la dernière partie de cette vidéo. Maintenant que les pages ont été créées, il vous faut pouvoir y accéder. On va donc créer un menu. Allez dans Apparence, Menu. Dans Nom de menu, tapez Menu principal. Cliquez sur Créer le menu. Ajoutez au menu les pages voulues, donc les 4 pages que l'on a créées précédemment. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Ah, attendez, voilà. Il ne faut pas les mettre en sous-éléments, faites attention. Ensuite, cliquez sur Principal et enregistrez le menu. Allez sur votre site et voilà. On va maintenant ajouter un titre et un slogan. On ne va pas rester éternellement avec ces titres d'origine. De plus, nous allons jouer sur la hauteur du titre, changer le style de notre menu et ajouter certaines couleurs. Allez dans le tableau de bord, Apparence, Personnaliser. Cliquez sur Identité du site. Dans Titre du site, nous allons mettre TSWP pour Tuto Site WordPress. Pour notre slogan, nous allons mettre Site Pro, indispensable outil marketing. Publier. Revenez en arrière, cliquez sur En tête, Général. Maintenant, vous avez les différentes options pour jouer avec le menu et la hauteur. Vous pouvez augmenter ou diminuer la hauteur. On va augmenter la hauteur jusqu'à 85, donc plus 11. Différents styles pour le menu. Vous avez un menu qui peut être centré avec moyen. Le menu plein écran qui permet d'afficher le menu en plein écran lorsque vous cliquez sur le bouton. Personnellement, on va choisir le menu transparent. Donc, il permet d'être transparent par rapport à un contenu qui se situe derrière. Concernant la couleur de l'arrière-plan, vous pouvez la changer ici. Il s'agit de la couleur de l'arrière-plan lorsque le menu n'est pas transparent. Inutile de le toucher actuellement. Vous avez aussi la couleur de l'arrière-plan lorsque le menu est transparent. Donc au niveau du réglage d'en-tête transparent. On va le mettre noir et faire en sorte qu'il soit peu visible, de telle sorte qu'on ait un fond gris. Publier. Pensez à décocher bordure inférieure d'en-tête. Revenez en arrière 2 fois.
allez dans Typographie. C'est ici que vous pouvez jouer sur la typographie de l'ensemble de votre site. Cliquez sur Logo. On va changer la police du logo de notre titre. Si vous voulez savoir les différentes polices qui existent, n'hésitez pas à aller sur font.google.com. Vous aurez les différentes polices qui existent. Pour notre police, on va choisir Permanent Marker. On va augmenter la taille de la police à 50. Puis, on va augmenter légèrement l'espace entre les lettres. Revenez en arrière une fois. Cliquez sur Menu principal. On va augmenter la taille de la police à 14, donc légèrement. On va transformer le texte. On va le mettre en majuscule pour que ce soit plus visible. Et on va publier pour sauvegarder. On va maintenant régler notre page d'accueil. Car lorsque l'on arrive sur le site, on tombe directement sur la page du blog et non pas sur la page accueil, comme on le voudrait. Retournez en arrière de 2 fois. Cliquez sur Réglage de la page d'accueil. Sélectionnez une page statique. Dans Accueil, sélectionnez notre page Accueil. Publier. Fermez pour retourner au tableau de bord. Allez sur le site. Et voilà. Lorsque l'on arrive sur le site, on tombe directement sur la page Accueil. Je vais désormais vous montrer comment personnaliser les différentes pages. On va commencer par la page d'accueil. Et je vais d'abord vous montrer l'ancienne méthode. Alors, l'ancienne méthode, pour accéder aux modifications de page, soit vous cliquez sur Modifier la page, soit vous allez dans le tableau de bord, cliquez sur Page pour accéder à l'ensemble de vos pages et sélectionner la page voulue. Voici l'ancienne méthode. Il y a quand même beaucoup d'options. Vous pouvez taper le texte que vous voulez. Vous pouvez modifier en tant que paragraphe titre 1, titre 6, le mettre en gras, en italique, le souligner. Vous pouvez ajouter un média. Vous pouvez voir votre permalien. Je vous laisse découvrir ces options. Vous pouvez mettre à jour, retourner sur votre site et voilà le texte, l'ancienne méthode. Souvenez-vous qu'au début de la création du site, nous avons ajouté 2 plugins ou 2 extensions en français. Nous ne les avons pas activés car oui, avant de pouvoir les utiliser, il faut toujours activer le plugin. On va le faire de suite. Allez dans le tableau de bord, extension. Les 2 plugins, les voici, Elementor et Ocean Extra. Activez-les. On peut voir Elementor ici. Si vous voulez ajouter un plugin, il faut cliquer sur Ajouter. Nous allons aller dans les pages, sélectionner la page Accueil. Comme vous pouvez le voir, des fonctionnalités ont été ajoutées. La fonctionnalité pour Elementor qui permet en cliquant sur Modifier avec Elementor de modifier la page d'accueil avec les différentes options Elementor. Cette partie a été également ajoutée par Ocean WP Réglage. Il s'agit en fait de fonctionnalités pour changer le visuel de la page. Allons voir notre page d'accueil. Il y a un titre et une barre latérale sur la droite qui est inutile pour une page d'accueil. On va la modifier. Retournez sur Modifier la page. Allez dans les options d'Ocean WP, mise en page du contenu, 100% pleine largeur. Au niveau du titre, désactivez-le. Mettre à jour. Et voilà. Nous n'avons plus la barre latérale droite et nous n'avons plus de titre. Retournez à Modifier la page. Nous allons maintenant modifier cette page avec Elementor. Cliquez sur Modifier avec Elementor.
Elementor permet la création de pages à l'aide de ses nombreux designs intégrés et différentes fonctionnalités. Commencez par effacer l'ancienne méthode. Cliquez dessus et effacez. Ajoutez une nouvelle section. Vous pouvez choisir le nombre de cases dans vos sections, on va en prendre une. Et vous pouvez y faire glisser un titre. Vous pouvez y faire glisser un éditeur de texte. Ajoutez une nouvelle section. Mettez 2 cases. Vous pouvez y ajouter une vidéo, un bouton par exemple. Vous avez de nombreuses possibilités. Il y a tout de même une difficulté. Vous devez arriver à harmoniser votre page de vous-même. Cela est plus difficile qu'il n'y paraît. Heureusement, Elementor vous propose un choix de modèles déjà construits pour vos pages. Pour y accéder, cliquez sur « Ajouter un modèle ». Puis sélectionnez le modèle qui vous plaît. Remarquez que certains ont une petite étiquette Pro. Ils sont accessibles uniquement si vous payez pour avoir la version Pro d'Elementor. On va prendre le premier modèle et l'insérer. Et voilà. Pensez à effacer ce que vous avez fait précédemment. Mettez à jour. Puis, retournez sur votre page d'accueil. Voir la page. Et voilà. Cela est beaucoup mieux qu'au départ. Cela fait tout de suite pro. Arrivé à ce stade, vous savez maintenant comment construire une page. Je ne suis cependant pas satisfait. En effet, cette page est l'une des pages que beaucoup d'autres sites auront. J'aimerais une page plus personnelle. Retournez sur Elementor en cliquant sur Modifier avec Elementor. Remarquez que les modèles proposés par Elementor sont en réalité un regroupement de blocs. Un bloc là, un bloc là, un troisième bloc là. Il est possible de mettre ces blocs préconstruits manuellement afin d'avoir une page personnalisée. Il existe 2 méthodes afin d'accéder à ces blocs sur Elementor. La première est de choisir un modèle puis d'effacer les blocs inutiles. Par exemple, j'efface ce bloc et j'efface ce bloc. Ensuite, j'ajoute un nouveau modèle, par exemple celui-là. Je l'insère. Il va s'insérer à la fin et je vais pouvoir accéder à ces blocs. J'efface ce bloc-là et celui-là. Ensuite, avec le bloc qui reste, je peux le faire glisser en maintenant la souris et en le faisant glisser vers le haut. Comme ça. Et voilà. J'ai ajouté un bloc. La deuxième méthode est de choisir les blocs déjà préparés. Cliquez sur Ajouter un modèle. Allez dans l'onglet Bloc et choisissez le bloc voulu. Certains blocs sont pour la version Pro. Insérer. Et voilà, vous connaissez les 2 méthodes pour insérer des blocs. J'utilise généralement la première méthode. On va maintenant commencer la personnalisation de nos pages. Effacer les blocs les uns après les autres afin que l'on ait une page blanche. Voilà, on peut commencer. Allez dans Ajouter un modèle et choisissez Landing Page Tourism 1. Celui-là. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qu'il y a. On va utiliser le premier bloc. Insertion. On va donc utiliser le premier bloc, effacer tout le reste. On va commencer par effacer ce qui n'est pas nécessaire. Effacer le bouton, puis Backtour, le petit vélo.
On va changer également les titres. On va mettre tuto site WordPress. En dessous, également, on va changer la création de site web n'a jamais été aussi simple. Vous remarquez que la hauteur du contenu a diminué. Cliquez sur cette petite icône, allez dans hauteur, hauteur minimum, et on va augmenter la hauteur. On va la mettre à 420. Voilà, c'est beaucoup plus grand, c'est mieux. Effacez également ce petit carré, il n'est pas nécessaire. Mettre à jour. Cliquez sur la petite icône afin d'accéder au menu du bloc. Nous allons changer la couleur de l'arrière-plan. Allez dans Style, Superposition d'arrière-plan, Couleur, cliquez sur Effacer. Vous pouvez bien évidemment mettre la couleur que vous voulez. On n'en a pas besoin. Mettre à jour. La vidéo est en noir et blanc car elle est à l'origine comme cela. Si on le désire, on peut changer cette vidéo. Vous devez mettre le lien de la vidéo dans Arrière-plan, lien de la vidéo. Ouvrez une nouvelle page et allez sur YouTube. youtube.com. On va utiliser la vidéo d'Elementor. Je vous conseille d'ailleurs de la visionner. On prend le lien copie-coller et on le met dans le cadre correspondant. Et voilà, nous avons la vidéo d'Elementor pour notre site tuto WordPress. Vous pouvez bien évidemment choisir la vidéo que vous voulez. Si vous avez une vidéo que vous voulez utiliser, il est préférable de la mettre sur YouTube. N'importe qui peut s'inscrire sur YouTube. Copiez le lien pour le mettre sur votre site. Pourquoi? Parce que YouTube compresse la vidéo afin de vous aider à avoir la meilleure qualité possible. On va maintenant changer l'écriture sur la vidéo afin de la rendre plus visible. Cliquez sur Tuto site WordPress, Style, Typographie, Famille et cherchez Pangolin. Voilà, tapez Entrée. Ensuite, vous allez dans Ombre du texte, Couleur, vous allez le rendre noir, un petit peu plus, moins transparent. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux. Vous faites la même chose pour l'écriture du dessous, Style, Typographie, Pangolin, Ombre du texte, noir, et vous le rendez plus visible. Vous pouvez également copier-coller ce code afin d'avoir exactement la même couleur. Par exemple, vous faites copier, vous retournez dessus, style, ombre du texte, couleur, et voilà, ce sera exactement la même couleur. Mettre à jour. C'est pas mal pour un début. Il va falloir néanmoins changer la couleur du titre et du menu, mais c'est un bon départ. Ajoutons les blocs suivants. Allez dans Ajouter un modèle et choisissons le modèle que l'on va utiliser. Voilà, je vais prendre celui-là. Cliquez sur Insertion. Effacez ce que l'on n'a pas besoin. Ce bloc-là. Ce bloc-là. On va garder les testimonies, ça. Et celui-là également. Et voilà. Mettez à jour.
effaçons l'icône d'Elementor et changeons le texte. On va mettre mettez en avant vos produits et services grâce à un site internet. Point. Puis, on change également ce texte. Toutes les entreprises se doivent de posséder un site web professionnel. Changez également l'écriture sur le bouton, allez dans texte, effacer, l'obtenir gratuitement. Et voilà. On va maintenant changer cette photo. Pour cela, allez sur le site de Pixabay, pixabay.com. Il s'agit d'un site web qui vous propose des photos free of rent. Ça veut dire gratuitement. Il n'y a pas de droit d'auteur sur ces photos. C'est un site en anglais. Donc, dans la barre de recherche, tapez website pour site internet. Et on a énormément de photos. On va prendre cette photo. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Free Download. Choisissez le format qui vous intéresse. On n'a pas besoin d'une photo trop grande. Download pour télécharger. Et voilà, on a notre photo. On retourne sur notre site internet. On clique sur la photo. Effacer. Téléverser des fichiers. Choisir des fichiers. Et on choisit dans Download, c'est-à-dire nos téléchargements, la photo qui nous intéresse. C'est celle-là. Ouverture. Insérer un média. Et voilà. Mettre à jour. Dans le bloc suivant, nous n'allons quasiment rien changer. On va juste mettre témoignage, la traduction de testimonials. On va ajouter un dernier bloc. Allez dans ajouter un modèle et choisissez ce modèle-là. Homepage Agency Page. Insertion. On va garder celui-là et effacer tout le reste. Et voilà. À la place de Make a Beautiful Website, vous mettez faire un site pro avec WordPress. Ensuite, vous mettez la création. Ce site web n'a jamais été aussi facile. Et vous pouvez supprimer ce bouton, mettre à jour. On peut dire que l'on a presque que fini notre page d'accueil. Pas mal du tout. On peut peut-être améliorer le titre sur la vidéo, tuto site WordPress. On va faire en sorte de griser juste cette case, le background. Cliquez sur ce lien, sur ce petit icône, allez dans style, cliquez sur couleur, mettez un peu de gris, voilà, comme ça, c'est pas mal. Faites en sorte qu'il soit transparent, tout à fait comme ça. Mettre à jour. Maintenant, il faut modifier notre titre et menu.
afin qu'il soit visible. En effet, comme il est en noir, des fois on le voit mal. Pour changer tout ça, on retourne en arrière, au tableau de bord, apparence, personnalisée, en tête, général. On va modifier la hauteur du menu et du titre en jouant sur ça. On va à 125. Ensuite, on va changer la couleur de l'arrière-plan. On va le mettre plus foncé. Mais plus foncé. Moins transparent, enfin plus transparent. Voilà, parfait. Ensuite, on va retourner en arrière. Cliquez sur logo. Changer la couleur du logo. On va le mettre blanc. Voilà. Et au survol, on va le mettre bleu. On va utiliser ce bleu-là. Et voilà. On continue nos modifications. Retournons en arrière. Puis, cliquons sur menu. On va changer la couleur du menu. On va également le mettre en blanc. On va changer la couleur lorsque l'on le survole. On va mettre exactement le même bleu que le titre. Au niveau de la couleur de lien élément de menu actif, c'est-à-dire si vous cliquez sur à propos, le lien à propos sera de cette couleur. On va le mettre jaune, un petit peu plus clair. Voilà. Et on va enlever l'icône de recherche. Il ne nous est pas très utile. Icône de recherche, style de l'icône de recherche, désactivé. Retournez en arrière 2 fois pour aller sur la typographie. On va augmenter la taille de la police. On va commencer par le logo. On va mettre la taille du logo à 75. Parfait. On retourne en arrière. Et on va s'occuper du menu principal. On va mettre la taille de la police à 16. Et voilà. Parfait. Vous pouvez publier. Retournez en arrière. Allez voir la page. Et voilà, notre page accueil est presque terminée. Il nous faut connecter ce bouton à la page Nos services et il faut vérifier que notre page soit lisible sur tous les formats, c'est-à-dire sur les smartphones et sur les laptops, enfin sur les ordinateurs portables. Allez sur nos produits, modifier la page, changer nos produits en nos services, mettre à jour, retourner sur la page, prenez le lien, copiez-le, allez sur accueil, modifier avec Elementor, allez sur le bouton, dans la case lien, mettez votre lien, mettre à jour, retournez sur la page d'accueil pour voir si le lien fonctionne. On clique sur le lien et voilà, nous sommes sur la page Nos services. Parfait. Retournez sur Elementor à partir de la page d'accueil et on va pouvoir vérifier si cela fonctionne sur les smartphones. Pour savoir si cette page fonctionne sur un mobile, allez sur l'icône mode responsive, cliquez sur mobile.
Et voilà, vous avez la version mobile de votre site. On peut voir que le tuto site WordPress n'est pas sur la même ligne. On va pouvoir modifier ça. On remarque aussi que le bouton n'est pas sur la même ligne. L'obtenir gratuitement et l'icône WordPress devrait être alignés. Le reste semble être très bien. Cliquez sur le bouton. Je vais vous montrer deux méthodes afin d'aligner. La première est d'aller sur Avancer et de jouer sur les marges. D'abord, soyez sûr que le petit icône mobile soit cliqué. Cliquez sur Lier les valeurs ensemble pour le désactiver. À droite, on rajoute une marge de -10 et à gauche, la même chose. On va passer à -15. Ça devrait être suffisant. Voilà. C'est largement suffisant. C'est aligné. Néanmoins, cette méthode n'est pas très facile à gérer. Il existe un moyen plus simple. Allez sur Style. Allez dans Typographie. Et vous pouvez jouer avec la taille. Vous pouvez augmenter et diminuer. On peut jouer un peu sur la hauteur également. Vous avez énormément de choix. Continuons. Allons sur Tuto site WordPress, Style, Typographie. Vous pouvez diminuer de telle sorte que tout soit sur la même ligne. Vous pouvez hauteur de la ligne aussi. Vous pouvez augmenter la hauteur de la ligne. Voilà, c'est un peu mieux. Et augmenter un peu légèrement la taille. Parfait. Mettre à jour pour sauvegarder. La version mobile est finie. Observons maintenant la version sur tablette. Cela semble également correct. Retournons sur la version ordinateur pour voir si tout est bon. Parfait. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est faire en sorte que si cette vidéo ne fonctionne pas, cela ne reste pas blanc, mais qu'il y ait une image qui apparaisse. En effet, il est possible que la vidéo ne démarre pas, donc que l'image devienne blanche, qu'elle soit figée, pour la simple raison que l'écran soit trop petit. Cela arrive souvent sur des écrans de téléphone portable anciens. Pour éviter ce problème, on va intégrer une image lorsque cela se passe. C'est-à-dire, d'abord vous cliquez sur cette petite icône pour arriver sur les options de ce bloc. Allez dans Style, Rappel d'arrière-plan. C'est ça, c'est là que l'on va intégrer une image. Allez sur Pixabay, pixabay.com. Dans la barre de recherche, tapez WordPress et sélectionnez une image. On va prendre cette image. Elle est très bien. On la télécharge. On retourne sur Elementor, rappel d'arrière-plan. On va choisir notre image. Il s'agit de WordPress. La dernière. Je l'ouvre. Insérer un média. Je fais mettre à jour. Je retourne maintenant sur ma page. Et voilà. Lorsque la vidéo ne se charge pas, il y a l'image en arrière-plan. Et voilà. Vous voyez, lorsque c'est trop petit, il n'y a plus de vidéo et donc l'image apparaît. Parfait. C'est exactement ce que l'on souhaite. Notre première page est ainsi terminée. La page d'accueil est finie.
on va pouvoir passer à la page à propos de nous. Tout comme la page précédente, on va d'abord sur modifier la page. Une fois sur modifier la page, dans mise en page de contenu, on met 100% de pleine largeur. On va sur titre. On fait désactiver, mettre à jour. Et on continue sur Elementor. On commence à faire notre page à propos. Allez dans ajouter un modèle et on va rechercher la page voulue. Alors vous pouvez soit la chercher manuellement, soit aller dans recherche. Vous tapez landing page et vous recherchez, vous prenez celle-là. Landing page, wedding page. Cliquez sur insertion. Et voilà. On va garder que le premier bloc. On va effacer tout le reste. Et voilà. Sur ce premier bloc, nous allons effacer cela et on va commencer à chercher une photo. On va changer la photo. On va sur pixabay.com. Dans la barre de recherche, vous tapez Team. Prenez la photo voulue. On va prendre cette photo. Me paraît très bien. On la télécharge. Et on la met à la place de cette photo-là. Cliquez sur le petit icône pour sélectionner le bloc. Allez dans Style, sur Image, téléverser des fichiers, choisir des fichiers et vous prenez le fichier voulu. Et voilà. Vous cliquez sur Insérer un média, mettre à jour. Tout d'abord, on va cliquer sur Fichier joint, fixer. Lorsque l'on descend avec la souris, l'image est fixée. Ensuite, on va cliquer sur Mise en place. Hauteur, hauteur minimum. On va jouer sur la hauteur de la photo. On va l'agrandir légèrement. Voilà, elle est très bien comme ça. Mettre à jour. On va ajouter un titre sur la photo. Cliquez sur l'emplacement prévu pour faire glisser un élément. Faites glisser titrage. Écrivez à propos de nous. Allez dans Style, la couleur blanc, la typographie. Au niveau de la famille, vous cliquez sur Arial. On va jouer sur la taille. On va le mettre à 88. Allez, c'est pas mal. On va y mettre une ombre de texte noire et le faire. La mettre moins transparente. Parfait. Mettre à jour. Maintenant, il faut abaisser le titre. On va le mettre plus en bas. Allez dans Avancer. Cliquez sur Lier les valeurs ensemble. Dans Marge, dans la case Haut, on va taper 300. Non, 400. Non, 400, pardon, pas 3400. C'est pas mal. On va baisser encore un petit peu. Dans l'onglet bas, vous tapez moins 20, moins 50. Parfait. J'aime beaucoup comme ça. Mettre à jour. On va ajouter un modèle. Donc, on va chercher un autre modèle. About. Et on va... le premier, insertion. Parfait. On va utiliser ce bloc-là. On va effacer celui-là. On va prendre celui-là également. Et voilà. On va modifier ces blocs à notre convenance. Alors, cliquez sur le petit bouton
afin de dupliquer ce bloc, cette section. Effacez la partie de droite. Sur le deuxième bloc, effacez la partie de gauche. Et voilà. Vous pouvez aussi effacer ce texte. Mettez ce texte au milieu. Changez le texte. Notre équipe. Et voilà. Effacez la photo sur le tout premier bloc. Effacez ce bouton. Centrez le texte. Changez aussi le texte en notre objectif. C'est pas mal du tout, mais il est un petit peu parti vers la droite. Je pense que voilà, il y avait une marge interne. On l'efface. C'est pas mal. Mettre à jour. Sur ce bloc-là, cliquez sur le petit icône Style. On va changer la couleur. On va mettre en blanc. Ensuite, on va changer le texte légèrement. On va en retirer un petit peu, juste pour qu'il y en ait moins. Ensuite, on va le dupliquer en cliquant sur cette petite icône. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, ici, vous ajoutez le texte pour votre objectif. Pareil pour notre équipe. On choisit le contenu. On va dans Style, couleur. On va le mettre en blanc. On va changer la couleur du titre, notre objectif. On va le mettre en bleu. Pareil pour notre équipe, le même bleu. Ensuite, il semblerait qu'il y ait une marge. Il y a trop d'espace. Ça a dû être tiré vers le bas, je pense. Allez dans Avancer. Voilà. Enlever. Peut-être ici aussi. Exact. On enlève. Pour le bas et le haut. C'est pas mal. On remarque qu'il y a une marge en haut, en bas, à droite, à gauche. J'aime pas trop la marge du bas. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer là, aller dans Avancer, cliquer sur Lier les valeurs ensemble pour pouvoir sélectionner manuellement une seule valeur. Sur le bas, vous mettez 0. Cela va enlever des marges. Mais il faut enlever au 2 pour que ça se voit. Avancer. La même manipulation, 0. Et voilà. Il n'y a plus de marge. On va également sélectionner les deux ensemble pour avoir tout le bloc de ces deux-là. Allez dans Style. Bordure. Ombre de boîte. Couleur. Noir. Et voilà, c'est beaucoup mieux. On va faire la même chose pour notre équipe. Cliquez pour avoir toute notre équipe, tout le titre, Style, bordure, ombre de boîte, couleur, noir. Augmenter la densité. C'est pas mal. C'est pas mal du tout là. Cliquez sur Mettre à jour. On va ajouter un bouton. Cliquez dans Éléments, allez sur le bouton et faites-le glisser en bas de Christopher Brown. Mettez le bouton au milieu. Nous contacter. Ensuite, on va mettre maintenant la taille du bouton à grand. On va aller dans Style et on va modifier les bordures pour que ce soit plus arrondi et non pas carré. Type de bordure, continue.
Largeur, on va tout mettre à 3. Rayon de bordure, on va tout mettre à 50. Au niveau de la marge interne, on peut peut-être mettre le tout à 15. C'est pas mal. On va également changer la typographie. On va augmenter la taille. On va la mettre à 28. C'est pas mal. Observons. Donc, notre équipe, notre objectif. Le bouton Nous contacter. On peut modifier notre objectif et notre équipe. On va dans Style. On va mettre de l'ombre noire. On va comme ça, c'est pas mal du tout. Un petit peu moins. Voilà. Prenez ce code de façon à ce que notre équipe ait exactement la même ombre. Et voilà. C'est pas mal. Mettre à jour. Maintenant, on va prévisualiser les modifications. OK. Il nous faut maintenant connecter notre bouton à cette page Nous contacter. Prenez le lien, retournez dans la première page, allez sur le bouton, collez le lien dans le lien ici, mettre à jour, et voilà. Retournez en arrière, faites prévisualiser, cliquez sur Nous contacter, et vous allez sur la page Nous contacter. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à vérifier la version mobile de cette page. Retournez sur Elementor, cliquez sur Mode responsive mobile. On voit que la lettre S est en dessous de propos. Il va falloir rectifier ça. Le reste semble correct. Cliquez sur À propos de nous, typographie, et on va jouer sur la taille. Voilà, parfait. C'est pas mal. Mettre à jour. Vous pouvez retourner en arrière et votre page à propos est finie. Allez sur la page Nos services. On va commencer à la faire. Cliquez sur Modifier la page. Mise en page du contenu, 100% pleine largeur, titre, désactivé. Mettre à jour. Modifier avec Elementor. Ajouter un modèle. Prenez le tout premier, Homepage, App Page, insertion. Et on va effacer l'ensemble des blocs à l'exception du premier. Effacer également le titre sur la photo. On va récupérer une photo sur Pixabay. Alors nous, ce que l'on vend, ce sont des services tutos gratuits, accessibles sur YouTube. On va faire en sorte de pouvoir les mettre sur notre site. J'essaie de trouver une photo qui me plaise. Celle-là, c'est pas mal. Ok, on va prendre celle-là. Inutile de la prendre en trop haute dimension. Vous pouvez essayer d'avoir la dimension adéquate. 1280, ce sera suffisant. Parfois, il vous demande de vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir la télécharger. On l'a téléchargée, on la met à la place de cette photo. Allez dans Style, Photo. Choisissez une photo
la photo que vous venez de prendre. Bien évidemment, vous faites par rapport à vos goûts et à ce que vous vendez. Il faut également changer l'arrière-plan, le mettre transparent, donc vous effacez. Et voilà, vous avez votre photo. On continue, on ajoute un autre modèle. On va choisir ce modèle-là, About CV Page, insertion. Parfait, on va garder tout à l'exception du dernier bloc. Alors, on va changer le titre. Donc nous, c'est notre page, nos services. Et ce que l'on propose, ce sont des tutos WordPress à votre disposition. Des tutos sur WordPress à votre disposition. Ensuite, on enlève cette photo et à la place, on va mettre des vidéos. Expérience. On peut effacer ça. Pareil pour là, pareil pour de l'autre côté. On efface ça. On met des vidéos. Vous avez compris le principe. En fait, on va faire en sorte de pouvoir afficher nos vidéos chronologiquement. Par ici. Par exemple, on va dire que la première vidéo qu'on va mettre, ce sera le 14 mai en 2018. La seconde sera le 21 mai 2018. Ainsi de suite, on mettra nos vidéos. De la sorte, nos visiteurs pourront voir les services que l'on propose gratuitement. On va essayer d'augmenter la vitesse de la vidéo parce que ça va être un peu rébarbatif. Et voilà. Et après, on rajoute des dates fictives. C'est pas mal. Test, 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 test. On va maintenant diminuer la taille de cette vidéo. Et dans mise en page, largeur du contenu, diminuer à 500. On va augmenter la dimension de cette image. Cliquez sur ce petit icône pour avoir le bloc. Allez dans hauteur, hauteur minimum et diminuer la hauteur. Allez jusqu'à, nous on met 220, 228. C'est pas mal, mais on va diminuer légèrement encore. Encore un petit peu. Voilà. Très bien. Ensuite, on va faire en sorte que ce bloc, il touche légèrement cette vidéo. Donc, on va le monter vers le haut. Cliquez sur la petite icône pour le bloc, avancez. N'oubliez pas de lier les valeurs ensemble, vous cliquez dessus. Donc, vous voulez le monter vers le haut. Un nombre négatif. Et par exemple 50. Maintenant, on va mettre notre titre, nos services sur notre image. Pour cela, on clique sur la petite icône pour avoir le bloc, avancer. On n'oublie pas de lier les valeurs ensemble. Non, de faire en sorte que ce ne soit pas lié, je veux dire. Ensuite, on augmente la hauteur au négatif à -100 pour commencer. Ce n'est pas suffisant.
on va jusqu'à 150. Ça semble pas mal du tout. Parfait. Maintenant, on va faire en sorte que l'on puisse voir notre titre. Cliquez cette petite icône pour accéder juste au titre, Style, Couleur. On va le mettre légèrement gris. Voilà, c'est pas mal. Faire en sorte qu'il soit transparent, légèrement. Et voilà, le tour est joué. C'est pas mal du tout. On va faire en sorte que la photo soit fixée. Allez sur le bloc, dans Style, Fichier joint, fixé. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que notre page fonctionne sur la version mobile. Allez dans Mode Responsive Mobile et vérifions la page. Tout semble correct. Il n'y a rien à changer. Vous pouvez retourner sur l'ordinateur, mettre à jour. Puis, vous pouvez aller sur la page Nous contacter. Vous connaissez maintenant la procédure. Allez dans Modifier la page. Mise en page du contenu. 100% pleine largeur. Menu. Non, pardon. Titre. Désactivé. Mettre à jour. Modifier avec Elementor. Cliquez sur Ajouter un modèle. Dans la barre de recherche, tapez Contact. Ajoutez le modèle Contact Modern Page. Cliquez sur Insertion. Gardez le bloc numéro 1 pour la photo. Celui-là, vous pouvez effacer. Vous pouvez également effacer London, mais gardez la carte sociale et le reste effacé. Parfait. Ajoutez un autre modèle. Contact Restaurant. Insertion. On va garder celui-là et le reste va être effacé. Et voilà, on va travailler sur ces 3 blocs. Vous pouvez faire glisser la carte en dernier. Effacer cette carte-là. On va mettre quelque chose d'autre à la place. Effacer le titre, on n'en a pas besoin. Et maintenant, on va rechercher une photo. On va sur Pixabay pour rechercher une photo. On tape Coffee, CO2FEE, et on prend la première photo. On la sauvegarde. On retourne sur notre site. Et on va mettre la photo à la place de cette photo. Allez dans Style, Images, Téléverser des fichiers. Et vous prenez la photo que l'on vient de prendre. Parfait. Insérer un média. On va faire en sorte maintenant que la photo soit fixée. Cliquez sur Mise en page, hauteur minimum. On va agrandir la photo. Cela semble suffisant. Ensuite, on va remplir les informations. Et voilà. Changez également le titre. Nous contacter. Donnez une indication sur votre adresse. Quand même 64 000 Pau. Mettez de nouveau à jour. Et maintenant, on va créer
un formulaire pour vous contacter. Retournez au tableau de bord. On va ajouter un plugin pour avoir notre formulaire de contact. Allez dans Extensions, Ajouter, recherchez l'extension, le plugin Contact Form. Contact Form. Il y en a plusieurs. Les deux premiers sont très bien. On va utiliser Contact Form 7. Vous installez et vous l'activez. Une fois activé, une nouvelle icône va apparaître. Cliquez dessus et allez sur Formulaire de contact 1. Dans l'onglet Formulaire, vous avez comment le formulaire va apparaître chez vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aura sur votre page. On demandera le nom, l'adresse de messagerie, l'objet, c'est-à-dire pourquoi vous envoyez un message, le message et un bouton Envoyer. Ce qui est important, c'est que l'email entré ici est le vôtre. Donc, vous mettez votre email. Mon email à moi, c'est contact@somersadvisors.com. Je vous laisse découvrir le reste des fonctionnalités. C'est très intuitif, très facile à utiliser. Enregistrer. Ensuite, vous prenez le lien qui s'affiche en bleu, vous faites copier ou bien CTRL ou commande C. Ensuite, vous retournez sur votre page. Contactez-nous. Nous contacter, pardon. Retournez sur Elementor. À l'endroit où nous n'avons rien mis, on a enlevé la carte qu'il y avait, vous y mettez quelque chose qu'on appelle code short. Vous le faites glisser. Et dans saisir votre code court, vous collez ce qu'on avait copié. Et voilà, vous avez votre formulaire de contact. Et c'est pas mal du tout. Mettez à jour. Il nous reste à peaufiner les derniers petits détails. On remarque qu'il y a de l'espace entre la photo et le formulaire et qu'il y a également de l'espace entre la carte et le formulaire. On va faire en sorte que cet espace soit diminué. Alors on clique. Ce petit icône peut avoir le bloc du formulaire et on va dans Avancer. On remarque une marge interne en haut et en bas. On va diminuer ça à environ 50. Non, un petit peu plus quand même, 100. Parfait. Pareil pour en bas. Même pas, on va complètement l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. On regarde ce qui se passe. Maintenant, il y a le petit espace de la carte. On va enlever cet espace en bas. Donc, on prend le bloc de la carte. On va donc avancer. On enlève la marge interne du bas. Et voilà. C'est pas mal du tout. Maintenant, il faut vérifier que la version mobile est bien. Et elle est très bien. Tout va bien. On peut mettre notre message envoyé. On nous voit sur la carte. Et voilà. On a terminé toutes nos pages. On peut mettre à jour et revenir sur le site. On va maintenant faire un simple pied de page. Allez dans le tableau de bord, thème panel, ma bibliothèque. Ajouter un nouveau pied de page. Comme d'habitude, 100% pleine largeur et vous désactivez le titre. Publier. Modifier avec Elementor.
Et là, on va faire quelque chose de simple. On ne va pas ajouter de modèle ou quoi que ce soit. On va ajouter une nouvelle section, faire glisser un éditeur de texte, effacer le contenu, cliquer sur caractère spécial, chercher le copyright, Summers, Advisors, slash, all right, reserved, et les mentions légales. On reviendra sur les mentions légales par la suite. Mettre à jour. Maintenant que vous avez fait votre page, pied de page, retournez en arrière, au tableau de bord, allez dans Apparence, personnaliser. Allez sur bas du pied de page, désactivez-le. Retournez en arrière, allez sur Widget de pied de page et sélectionnez votre modèle, c'est-à-dire la page que l'on vient de créer qui s'appelait pied de page. Publier. Retournez en arrière, allez sur votre site pour voir votre pied de page. Voilà, il y est. Il y a cependant un problème. Il faut que le pied de page commence au tout début ici. Alors, retournez au tableau de bord, allez, thème panel, ma bibliothèque, sur le pied de page, modifier avec Elementor, cliquez sur le bloc que vous avez fait, étirez la sélection, faites oui. Largeur du contenu, pleine largeur, mettre à jour. Retournez sur votre page d'accueil et voilà, vous avez fait un simple pied de page. On va maintenant faire les mentions légales. On va faire en sorte que lorsque l'on clique sur ce lien, cela nous emmène à une page mention légale. Alors, allez dans le tableau de bord, page, ajouter. Créer une page mention légale. Comme d'habitude, vous mettez 100% pleine largeur, mais on ne va pas changer le titre. On va le laisser activer. De la sorte, on va savoir que c'est bien notre page lorsque l'on sera dessus. On publie. On va dans thème panel, ma bibliothèque. On retourne dans pied de page, modifier avec Elementor. On clique sur mention légale. On va dans texte. Et là, on clique juste avant le terme mention légale. On clique sur link qui veut dire lien. On va le lier avec notre adresse web, donc la page qu'on vient de créer qui s'appelle mention légale. On clique dessus. Sachez que vous pouvez cocher cette case pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, lorsque l'on cliquera sur le lien, cela nous emmènera sur un nouvel onglet. Mais on ne va pas le faire. Mais savoir que cette option existe est une bonne idée. Ajouter un lien. Donc, maintenant, on peut voir qu'il y a un code HTML qui a été créé. On va prendre la fin de ce code, c'est-à-dire crochet /A, fermez crochet. On fait copier, on l'efface et on le colle à la fin de mention légale. On fait mettre à jour. On retourne sur visuel et là, on sélectionne mention légale. On va changer la couleur. On va la mettre en bleu. Sinon, cela ne sera plus visible lorsqu'on ira sur notre page d'accueil. Mettre à jour. On retourne sur notre page d'accueil. Et voilà. Mention légale en bleu. On clique dessus. Et on arrive sur notre page, mention légale. On avait laissé le titre exprès. On vérifie que cela fonctionne sur toutes les autres pages, comme c'est le cas.
Très bien. Alors, sur mention légale, il va falloir remplir cette page de vous-même. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est obligatoire d'avoir les mentions légales pour les entreprises. Donc, faites-le. Cette vidéo touche à sa fin. Vous savez maintenant comment faire un site WordPress. À partir de l'achat du domaine à la personnalisation du site, en passant par la location des services d'un hébergeur. Vous savez tout faire. Pour peaufiner votre site, il serait bon d'y ajouter un logo à la place de TSW sur la gauche du menu. Nous vous présentons cela dans la prochaine vidéo. Il faut comprendre que cette vidéo expliquant comment faire un site internet sur WordPress marque le début d'une longue série de tutos. Par la suite, on va vous montrer comment faire en sorte que votre site soit moins lent. On va vous montrer comment sécuriser votre site internet. On va vous montrer comment récupérer vos données pour avoir un backup. On va vous montrer comment installer Google Analytics, comment s'inscrire à Cloudflare et bien plus encore. Tout cela pour que votre site internet soit plus performant que jamais. Car ne l'oubliez pas, un site internet est un outil indispensable à toute entreprise qui se respecte. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.